Allez, on est de retour pour la suite de ce top 8 au San Project. On a eu 2 gros sets de losers. Black Bigo me rejoint pour la suite et on va entamer le Winners Bracket avec un Echo Omika. Et ils ont lancé direct, hein, ils n'ont pas attendu. Yes. Et bien écoute, on a eu une petite pause, donc les joueurs ont eu le temps de rentrer leur tag, de faire tout ce qu'ils avaient besoin de faire. Et on va directement commencer effectivement pour ce top 8. Winner side du coup, on bascule de l'autre côté du tableau. Winner side avec ici Echo contre Omika. De l'autre côté du winner side, on aura Etish face à Moussi. Donc c'est intéressant. Echo et Omika, c'est pas les deux joueurs que je vois le plus souvent se croiser. J'ai pas vraiment même de souvenir de leur affrontement. Ça fait très longtemps qu'ils sont pas affrontés, je crois. J'ai pas vraiment de souvenir de leur affrontement, donc je pense que ça va être intéressant. Et Guy, je pense que c'est un très mauvais match-up pour Omika. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et on rappelle que Omika n'a pas que Rosalina en stock, si besoin. Il y a un Sonic, à voir à quel point il est prêt désormais. En tout cas, tu l'as dit, hein, le match-up pour Rosa est pas évident. Mitra, c'est super rapide et surtout, c'est un épéiste rapide qui peut facilement tuer le Luma derrière. Donc au final, le taux d'espérance de vie du Luma est pas très élevé, disons ça. Ouais, on peut le dire effectivement. Et donc Omika qui arrive à plus ou moins tenir tête jusque là. Après, il faudrait ne pas perdre la stock trop rapidement. La Luma n'est pas disponible. Si on pouvait l'attendre, ce serait pas mal. On va prendre grab forward throw face d'edge trap ou d'edge guard. Plutôt l'edge trap ici. De toute façon, en tant qu'Aegis, t'as pas souvent envie de sortir du stage pour tenter l'edge guard. Le père qui va pas tuer ici, j'y ai cru. Ce ne sera pas le cas. Et tout de suite, on passe avec Mitra. Dès qu'on est en avantage state, on prend Pyra. Neutral ou phase de juggle, etc. Ce sera plutôt Mitra. Et c'est assez bien réalisé jusqu'ici du côté d'Echo. Malheureusement, on va perdre cette stock. Ouais, la Mitra qui est sortie, c'est évidemment moins lourd que Pyra dans ce cas là, donc forcément ça ne dit absolument pas. Et le stop était bon d'avoir Omika. Maintenant il faut aller tuer. Up smash qui ne connecte pas. La relevée fait qu'il a ainsi l'invulnérabilité pour esquiver la fin du up smash. On ne prend pas de knockback, surtout c'est plus important. Et là Echo, mine de rien, même si le match-up est compliqué pour Rosa, t'as une Rosa qui ferme le jeu maintenant. Et même pour Edgis, c'est peut-être pas forcément évident. T'as un Loma qui peut s'interposer. Le jab partira dans le bouclier. Est-ce que Echo peut vraiment réagir? Non, on est obligé juste de passer par le dessus, reprendre le centre. Et on ne peut pas aller chercher le kill. Et les pourcentages commencent à grimper. Omika est en train de maîtriser cette game pour l'instant. Il tourne bien autour des forces de la Aegis. En fait, il arrive à pas trop concéder de clean hit. Il arrive à assez bien survivre jusqu'à 150 avec Rosa contre Aegis. C'est pas évident selon moi. Et donc on arrive à bien toucher ses win conditions. Jusque là, neutral B chargé presque à fond. Mais ça ne tuera toujours pas. Donc on s'en sort bien. La roue enflammée qui devrait tout de même ici prendre cette stock. C'était létal côté Echo. Et il en avait besoin parce que la stock a commencé à traîner la Murky. Ouais, c'est clair. Il y a une Rosa qui leak. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, je sais pas. SD malencontreuse. On va devoir faire avec malheureusement. Il va falloir capitaliser sur la Mitra qui est sortie. Trouver une bonne fois d'avantage. Et même plus que ça. Trouver un kill assez rapide. Et même si tu sors du Luma. La mère est là pour mettre un jab, 19% déjà. Et ça pourrait continuer à grimper. À se demander même si cette game là n'est pas déjà à oublier pour Echo. Et essayer un comeback, mais non plus trop se prendre la tête. Rester mentalement concentré pour le reste du set parce que ça va être très dur de comeback. Omika, ça fait partie de ces joueurs qui sont quasiment impossibles à comeback tellement ils sont méthodiques et tellement ils sont disciplinés dans ce genre de situation. Il est vraiment très très fort quand il joue de devant, l'ami Omika. Effectivement, quand t'es late dans la game, quand t'es en retard, c'est assez compliqué de remonter. On va pas mentir à ce niveau-là. Et j'étais en train de me poser la question. J'ai pas les stats et tout, donc voilà, je peux pas l'affirmer. Mais je me demande si c'est pas la première fois de l'histoire qu'on a 2 Rosa et Luma au cours d'un top 8. Dans National, tu vois, une autre quoi, c'est peut-être arrivé. Franchement, j'ai pas de souvenir d'un tournoi où tu vois 2 Rosa et Luma en top 8 d'un National. C'est une folie un peu. 128 joueurs, peut-être même 140, je crois. Tournoi relativement stack. Et pourtant, Monsieur Popo, aux côtés d'Omika, présent en top 8, le côté B bien chargé ici, qui permettra donc à Omika de récupérer la stock et la game. Premier 100 pour Free Agent Omika, 1-0, ouverture du score. C'est vrai qu'il est Free Agent, c'est une dinguerie. C'est une folie. Hein. C'est une folie, putain. Mais bref, grosse première gamme de Omika. Il profite évidemment de la SD de Echo sur la deuxième stock qui est malencontreuse, disons-le clairement. Et bon, je pense à un Echo, voilà, il s'est concentré sur la game 2 déjà pendant la game 1. Il s'est pas trop pris la tête, il a essayé de comeback, c'était pas possible. Go next, c'est pas grave. C'est ça, hein. Garde la Aegis, je pense. Je pense qu'il a beaucoup de bons match-up, donc ça va être à lui un peu de faire son choix. Aegis c'est très bien, Didi c'est très bien, pas lui c'est très bien. Didi il le joue peu, parce que c'est compliqué en termes d'exécution et qu'il a des problèmes aux mains également, Echo. Il en a parlé légèrement sur Twitter, donc on va voir. Je pense que Palutena c'est un très bon choix également. Je crois qu'il a eu Battlefield c'est très bien pour Palu. SBF aussi. Donc ce sera Small Battlefield. Mais changement de personnage et plutôt Palutena. Je pense qu'on est tellement réglé sur Aegis côté Omika. Il me semble qu'il a déjà pris une correction face à Spice et ça Aegis c'est un personnage un match-up qu'il est obligé de connaître. Il connaît probablement aussi Palutena. Mais je pense que Echo a passé aussi beaucoup plus de temps sur Palutena que sur Aegis, donc c'est clair. Peut-être que l'expérience va parler ici. C'est clair, tu rejoins sur ça. Et la game 2 se lance donc avec un Omika
qui va perdre son Luma assez tôt dans cette phase de juggle et ça va évidemment poser problème, qui n'a pas forcément ce donner pour reverse ou quoi que ce soit d'autre. Pardon, donner Echo le tente ici en tout frame mais il ne l'aura pas. Mais là pour l'instant, ce qui fait quand même la différence par rapport à la LG, c'est que tout à l'heure la Mitra, elle arrivait à trouver des petites phases, mais elle n'arrivait pas non plus à trouver trop de pourcents. Là avec Palu par contre à la taxe, et mine de rien sur 2 phases, 93%, bah, c'est ce que tu veux d'une Palutena en fait dans ce match-up et dans tous les match-ups comme ça en général, au jour contre un perso défensif. C'est un peu le cas et effectivement là on n'est pas forcément en retard dans la game, donc ça pourrait encore changer, mais en tout cas un beau début de game côté Echo et c'est très important face à Omika, hein, de ne pas être en retard dans l'entame. De pas faire la course derrière parce que c'est trop compliqué face à un joueur comme Omika qui maîtrise si bien ce perso si défensif. Mais là pour le moment on joue très bien côté Echo, on arrive à mettre des backers dans le shield qui viennent aussi taper la Uma, donc c'est situation win-win concrètement. On se retrouve en désavantage tout de même, attention, très beau backer, réaction offensive, c'est un mix-up, faut pas le faire tout le temps sinon il se ferait punir. Mais là c'était très bien tenté côté Echo. Ouais, et il a contrôle du centre maintenant, il pourrait prendre la stock rapidement, venir partir dans le shield mais sans plus de succès. Omika encore une fois son Luma en dehors du terrain pour une dizaine de secondes. Quel donner par contre ici, le fast-fall qui est bon. C'était un side baisser. Ouais, c'était un side baisser totalement. Un gros missile put. Ah, mais non, en vrai, ce missile put en plus il coûte cher parce que c'est un step qu'on aurait pu totalement tuer, honnêtement. Donc c'est un peu. La situation est devenue un peu bizarre parce que là, Omika, il a encore perdu le Luma, mais bah il a juste à temporiser. Le pari est bon. Malheureusement, on n'aura rien, le dash grab ne connecte pas. Echo lui met la balle trop tranquille. Ça m'expose qu'il est pari de backer et qu'il n'est pas plus dash grab, genre c'est trop safe le backer de Palu. Après il y avait quand même un peu de distance entre les deux, donc c'est ça qui aide bien Echo. Mais ouais, très belle utilisation du backer ici, même si Omika a réussi à le pari, il n'a pas forcément réussi à punir. Et là-dessus, punition de l'atterrissage de l'adversaire de par le up smash de la part d'Omika. Ici ça lui permettra donc d'égaliser en termes de stock 11% de chaque côté. Even comme t'as jamais vu ça, Neutralair qui vient faire craquer cette Luma. Omika qui revient sur le terrain en maxi zone rouge, mais mix-up encore une fois. C'est assez rare de sa part, donc ça passera ici. Ouais, ça va passer en effet. Et tu l'as dit, c'est even comme jamais, honnêtement. Mais voilà, sur une phase de Palutena, ça peut énormément partir très vite. On va tenter d'en avec le Luma qui n'est absolument pas passé. Là, Echo, son plan de toute façon, il est simple, hein, il n'a pas changé. C'est, tu vas approcher, tu vas essayer de taper le Luma comme tu peux avec tes box. Le backer va être excellent. Déjà, il est safe. En plus de ça, il va très souvent taper le Luma, même si la Rosa est un petit peu en shield. Hein, donc c'est une super option dans cette situation-là. Le upper est parfait pour la catch le saut et mettre le Luma dans ce sale drap. Alors Omika arrive quand même à atterrir et maintenant tu te retrouves au-dessus de Harmony. C'est pas ce que tu veux ça Black Vigo. Alors c'est dur pour Echo qui avait une belle phase mais elle s'est pas concrétisée autant qu'il souhaitait. Hein. Très grosse zone rouge de la part d'Omika et c'est ce qu'il avait fait précédemment. C'était un mix-up, c'était passé. Cette fois-ci ça ne passe pas. Revenge kill tout de même en revenant sur le stage. On a vu déjà pas mal de fois maintenant le up smash to up smash de la part d'Omika. Il va falloir commencer à essayer de faire attention à ses trajectoires parce qu'en soi ça marche. Genre ça a pas beaucoup de lag. Et ça tue très bien, ça fait pas mal de fois qu'il fait up smash to up smash. Faudra faire attention à ça côté Echo notamment parce que l'up smash de Rosa c'est vraiment ce que t'as envie d'éviter. C'est un de ses meilleurs kill moves si ce n'est le meilleur d'ailleurs honnêtement. Y a pas photo. Et bah, encore une fois c'est vraiment bien even. Il y a un petit lead pour Omika mais il est pas non plus conscient que ça va pas contre. Neutralair, upper, très propre ici à la conversion et ça continue ici. On continue à bien attraper les TP de Echo. Faut faire attention avec ces TP, c'est pas la première fois qu'il fait un TP et qu'il est 4 par Omika. Certains sont un petit peu évidents, disons-le. Et Omika, il est pas dupe, il va savoir punir, ça pourrait être un up smash. Comme ici, justement, ce backer est mal space, on peut punir avec un up smash, on a la vitesse pour le faire. Mais let's go. Ok, on peut se replacer derrière côté Echo. Et en vrai, s'il pouvait égaliser, ça le mettrait tellement bien. Mais Omika semble être dur comme un roc, il est dur à passer, hein. On est encore dans le désavantage, le juggle, on atterrit mal malheureusement côté Echo, on essuiera une fois de plus ce up smash qui permettra donc à Omika de mener au score 2-0. C'est pas passé loin pour Echo, qui je pense a rendu une copie beaucoup plus propre que celle de la première game, à l'aide de Palutena qui était quand même un petit peu mieux que Aegis, du moins j'ai l'impression. En tout cas il a vraiment bien joué cette game là Echo, malheureusement dans le désavantage, dans les atterrissages il s'est beaucoup fait catch de par ses phases de juggle. Peut-être que ce qu'il pourrait faire, c'est quand il est en désavantage, aller off stage et plutôt subir l'edge trap plutôt que les phases de juggle. En tout cas, dans cette game, les phases de juggle lui auront coûté très cher. Bah, on a vu beaucoup de TP sur le stage directement en fait. Il a même pas forcément tenté d'aller sur le ledge et c'est symptomatique effectivement d'un Echo qui veut se précipiter et qui veut pas forcément temporiser. Et contre Rosa, bah, c'est des situations en fait où tu vas te retrouver au-dessus et être au-dessus de Rosa, t'as pas envie, vraiment. Après, le truc, c'est que oh, j'en veux bien. L'alternative un peu facile, ce serait d'aller en edge trap. Et t'as pas trop envie d'aller en edge trap non plus face à Rosa. Donc ouais, c'est une situation pas évidente. C'est une situation vraiment pas évidente à appréhender pour Echo. Mais il va falloir qu'il trouve les solutions, il n'y a pas vraiment un choix.
au cours de cette troisième game. Double balle de match, triple balle de match pour Omika. Va-t-il réussir à conclure le set ici ou est-ce qu'on va avoir un sursaut d'orgueil, un changement dans le désavantage? Je pense c'est surtout ça qui va être important du côté d'Echo parce qu'au niveau du reste, il est on point, en avantage c'est assez correct. En neutral c'est assez correct, il détruit beaucoup la Luma, il joue bien le match-up l'ami Echo. C'est juste en désavantage, voilà, il y a des petites lacunes dans le match-up et c'est compliqué et ça semble pas se régler pour le moment. Ouais, il y a des lacunes et elles sont parfaitement exploitées surtout par Omika. Un énième landing est précipité ici, c'est puni par un down smash, ça a pas tué. Mais là les pourcents sont indécents, 122% après même pas 30 secondes de jeu. C'est dur. Echo, il a réussi à gratter un petit peu, mais Omika, lui, a toujours les bonnes réponses, arrive à reverse et surtout de son côté, arrive à avoir ses bonnes phases. C'est Luma qui aura un F-tilt ici. Encore une fois, on se précipite, tu vois, sur l'approche. Il pourrait temporiser un peu à gauche, attendre un peu, mixer son timing, mais non, il ne mixe pas et se prend un autre F-tilt derrière le jab. Echo prend avec le normal, il est puni par Omika. Il est en forme là le jour de Rosa Free Agents. Hein. On a vu Echo entre les deux stocks là enfiler son casque, il est un petit peu à bout mentalement. Je pense que le style de jeu d'Omika c'est un petit peu un anti-Echo entre guillemets. Echo c'est un joueur qui aime bien la bagarre, les outplays, les reads, jouer à Smash vraiment tu vois. Genre toi et ton adversaire, quand tu joues contre un mec et vous... Je dis pas qu'Omika ne joue pas parce qu'il joue d'une manière juste particulière et relativement défensive et c'est Smash. Mais le Smash plus conventionnel, plus bagarre, Echo il est vraiment dans ça, tu vois, les set plays, le tu dash out, il vient, il dash grab, ce genre de choses, etc. Et c'est pas du tout à ce jeu-là que Omika joue. J'ai l'impression que c'est en train de le rendre un petit peu fou, il est un petit peu en train de serrer là, on le voit faire beaucoup de mimiques sur la player cam. Mais il faut se reconcentrer, c'est la compétition, c'est comme ça, il y a beaucoup de playstyles différents. Et celui d'Omika n'est pas très conventionnel, il faut le dire. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Le lead est sacrément conséquent pour Omika maintenant. Et s'il trouve un autre up smash, s'il trouve un autre clean move, ça peut encore une fois aller très vite. Jouer le mix up et ça nous fait croire à un attrapage de Ledge. Il n'est pas arrivé. C'est Luma qui s'est venu s'interposer, donc donner le contrôle du terrain par de Omika. Ça va trade et ce trade est en faveur d'Omika. Aïe 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 aïe. Ah le pauvre, hein, tu vois sur la player Kameko, il comprend pas trop ce qui se passe. Il a beaucoup de mal à trouver de solutions, à réussir à punir et à piéger Omika. Vraiment, Omika là c'est un mur, il est infranchissable. Et là honnêtement, dans cette forme là, Omika il peut gagner le tournoi, honnêtement. Ouais, il a clairement sa place, hein. Il a clairement sa place, je vois plus grand monde qui pourrait l'arrêter. Je pense pas que Moufi ou Etish contre qui ça, il se frotterait en winner final pourrait l'arrêter. Peut-être que si Winder remonte, Winder qui avait montré de belles choses face à lui, ça avait pas été suffisant non plus. Je vois bien effectivement Omika, up trop double pair. Ce sera la fin de cette game. Sweep, clean, sweep, oh pour Omika, clean, 3-0. Up trop, double upper, ça fait le café. Victoire d'Omika, c'était clean, il a été au-dessus concrètement au cours du set. Il aura réussi à bien faire parler